Bonjour et bienvenue à tous. Que ce soit au cinéma, à la télévision, sur un ordinateur ou autre, au moment de regarder un film, nous voyons toujours apparaître au générique ces logos mythiques que nous connaissons tous. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle était l'histoire de ces logos? Eh bien, nous allons en voir 5 dans cette vidéo. Et si cette dernière vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu juste en dessous pour avoir une deuxième partie. Voici les 5 histoires des logos les plus célèbres du cinéma. Commençons par Columbia Pictures. Columbia Pictures fut fondée en 1919 par les frères Harry et Jack Cohn. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir qui est la femme qui représente le fameux logo. Ce logo a d'ailleurs été créé dans l'intention d'incarner la femme aux États-Unis. Le logo fut tout d'abord conçu à la main en 1924 et tout le monde aux États-Unis se demanda qui était la femme qui avait servi à concevoir le logo. Une douzaine de femmes prétendirent être la dame à la torche, mais personne ne réussit à le prouver. Pour ceux qui ne le savent pas, le logo de Columbia Pictures a été rénové en 1993. Tout le monde pensa alors que c'était l'actrice Annette Bening qui avait servi de mannequin. Mais en vrai, il s'agissait tout simplement d'une femme au foyer nommée Jenny Joseph, qui est celle qui a incarné la dame à la torche dans le logo le plus récent. DreamWorks. En 1994, le réalisateur Steven Spielberg, le président des studios Disney Jeffrey Katzenberg et le producteur David Geffen, dont les initiales SKG se trouvent en effet en dessous du logo, se sont associés pour fonder un nouveau studio connu sous le nom de DreamWorks. Il s'avéra que le logo allait devenir l'image d'un homme sur la lune généré par un ordinateur. Mais dans la foulée, un ami leur proposa s'ils voulaient avoir un dessin fait à la main au lieu de l'ordinateur. Ils trouvèrent que c'était une bonne idée et contactèrent alors Robert Hantz, un artiste américain. Quelques jours plus tard, ce dernier prépara une version alternative au logo qui comportait un petit garçon sur un croissant en train de pêcher avec une canne à pêche. Spielberg adora cette version et tous les autres approuvèrent. Autre information qui pourrait peut-être vous intéresser, pour le dessin de l'enfant, l'artiste fut inspiré par son propre fils, ce qui nous force à reconnaître que le personnage du logo existe bel et bien. 20th Century Fox. Le très célèbre logo du 20th Century Fox est connu par presque tout le monde, que ce soit sur le plan visuel ou auditif. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, homme ou femme, quel que soit votre âge, vous le connaissez aussi. En 1935, 20th Century et Fox Film, qui à cette époque-là n'était qu'une petite compagnie gérant des théâtres, s'allièrent pour créer 20th Century Fox. Le logo original fut créé par un artiste paysagiste pour quelques dollars. Quant à la musique, elle fut composée par Alfred Newman qui entra dans l'histoire. Paramount Pictures. La montagne majestueuse de Paramount Pictures fut créée en 1912, donc il y a plus de 100 ans. En premier lieu, elle fut gribouillée lors d'une réunion à Utah aux États-Unis. Actuellement, il s'agit du plus vieux logo que l'on puisse trouver dans un film d'Hollywood. Il existe en revanche un petit détail curieux que très peu de personnes connaissent. Le logo original avait 24 étoiles qui représentaient les 24 stars ayant été en contact avec Paramount à l'époque. Mais aujourd'hui, le logo ne comporte plus que 22 étoiles. Pourquoi? Cela reste un mystère. Personne ne sait exactement pour quelle raison et peut-être que nous ne le saurons jamais. Le lion de la MGM. Il y a quelque temps, on vit circuler sur internet une photo qui soi-disant représentait la réalisation de la scène où le lion donne vie au logo de la production MGM. On peut voir sur la photo un lion entièrement attaché, la tête placée dans un trou. En effet, il s'agirait de la seule manière de placer l'animal pour l'enregistrement. Mais je dois vous dire que cela est totalement faux. Cette photo que nous voyons là a été prise en 2005. C'est la photo d'un lion qui appartenait à un célèbre zoologiste sur lequel on procéda à une tomographie par ordinateur pour une raison sanitaire. Nous allons voir maintenant comment a été réellement enregistrée l'emblématique scène du logo de MGM. Sans plus attendre, cette photo décrit exactement ce qui se passa réellement. 2 caméramens face à l'animal en 1924. De toute manière, je dois vous dire que le logo a été actualisé plus de 6 fois, avec bien sûr un lion différent à chaque fois. C'était 5 histoires sur les logos les plus célèbres du cinéma. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu juste en dessous et de vous abonner au Lame à Fâcher. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et surtout je vous attends sur Twitter /Lame à Fâcher TV. Bye bye!